Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous apprêtez à passer une bonne semaine. On commence ce lundi avec les tuyaux et le prono. À Cagnes-sur-Mer, on change un peu d'air, on va sur la Riviera, le soleil, le terrain pas trop collant pour nos amis les sauteurs. Ils sont au nombre de 16, des jeunes chevaux de 4 ans à Cagnes-sur-Mer, dis donc. Ça nous promet un quintet fou, un quintet incroyable, les amis. Il va falloir trouver les bons outsiders ce lundi. Bon, vous me direz comme souvent dans les quintets, mais là, particulièrement. Allez, étudions tout cela avant de passer bien sûr au tuyau et au prono. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui le mettent. Vous êtes les meilleurs. Allez, let's go avec, dans l'ordre du programme, le numéro 1, Brooks. C'est un cheval qui me semble un choix intelligent, je trouve, pour ce qui est de garder sur un ticket. Il est parti favori à la cote de 3 contre 1 dans l'une des courses clés, hein, le prix Louis Bernus, ici même il y a 15 jours. Alors il a chuté ce jour-là, mais attention, il est en bonne condition physique selon son entraîneur Joël Boinard. Et il s'était imposé en tongs et en serviette de plage à Cagnes. C'était le 8 décembre 2023, devant des vrais chevaux de quintet, donc une ligne très solide pour ce numéro 1. Une cote qui promet d'être sympa, ça pourrait être un joli choco. On passe au numéro 2, Crocodile Dandy, véritable métronome sur les steeplechase de France et de Navarre d'ailleurs. Ce fils de jeu Saint-Éloi tente le coup sur les balais. Alors son entraîneur, monsieur Joseph Junior, hein, Vanna Junior, pense que son adaptation à cette discipline est incertaine. Voilà, il n'a pas l'air sûr de son coup dans son interview sur Equidia, en tout cas c'est mon sentiment. Pour cette rentrée, son cheval est aussi difficile à conseiller qu'à éliminer. Et vous me voyez venir, je vais vous sortir ma phrase préférée, le retenir ou non demeure une affaire d'impression personnelle, ce numéro 2. Je lui ai pas mis une super note quand même, voilà, bon, c'est mon avis. Hein. On passe au numéro 3, Mohican, qui à mon avis sera le favori logique. Alors faut-il avoir une confiance absolue ou faire une impasse risquée sur ce numéro 3? Bah voilà, après c'est la discipline DM et je ne pense pas qu'il faille faire l'impasse sur ce Mohican, le numéro 3. Ce lundi, elle vient de faire impression ici même, il était bien connu à Auteuil, hein, un cheval de David Cotin, voilà, qui était a priori compétitif, mais qui devait voilà, bien s'en tirer à Cagnes. Et bien ce fut le cas le 4 décembre dernier, dans le prix Louis Bernus. Bah, il a devancé Rule of Somme, Brooks, voilà, donc entre autres, hein, pour ce qui est des chevaux en tout cas qu'on retrouve aujourd'hui. Selon son coach, il est resté en forme. Alors certes, il a été pénalisé au poids, mais bon, il ne devrait pas trop s'en ressentir. Il me semble avoir un peu de marge, à vrai dire. C'est pourquoi je pense que c'est un bon favori, ce 3. Continuons avec le cas de Kevin Jean, débute à Cagnes, mais sa carrière à Auteuil est magnifique, hein, en tout cas est parlante, vu le lot du jour évidemment. C'est un fils de Kamsin qui a gagné à haut niveau et qui vient de se classer 6ème sur la butte Mortemar. Pour cette première sur la Riviera, il n'y aura juste à s'adapter aux conditions du tracé du jour pour bien faire, prendre une place, ce numéro 4. Passons au numéro 5, First Polar, qui est un cheval peut-être à tenter en coup de poker, pourquoi pas, au papier de ce prix Philippe Laurin, c'est pas mal. Sa course de rentrée dans le prix du col d'Aspin, ce type lui aura probablement fait du bien, même s'il a fini 5ème sur 6, en tout cas sur 6 chevaux qui ont franchi le poteau d'arrivée. Ce jour-là, le classement n'est pas terrible, mais ça lui a fait du bien, je pense. Il est capable de monter en puissance. D'ailleurs, son coach l'annonce en progrès depuis. Voilà, de retour en haie ce lundi, mieux vaut l'avoir avec soi, c'est sa discipline. Hein. Franchement, il n'est pas battu d'amant, ce numéro 5, et sa cote devrait être très intéressante, ce pourquoi ça peut être le tocard du jour, ce 5. Continuons avec le 6 Rule of Thumb. Bon, bah écoutez, ce lundi, c'est mon cheval pépite, ce cheval-là. Grande aptitude à Cagnes-sur-Mer, jugez plutôt hein, sa musique 3-2-1-5, hein, c'est-à-dire 4 tentatives à Cagnes-sur-Mer, 4 fois dans les 5, une victoire, hein, et en tout donc 3 podiums. Bref, c'est vraiment pas mal. C'est un cheval d'ailleurs qui performe pratiquement seulement à Cagnes. Son entourage, hein, d'ailleurs, est souvent redoutable à Cagnes-sur-Mer. Sa rentrée était bonne, l'annonce compétitive à ce niveau. Bon bah voilà, beaucoup d'atouts pour ce numéro 6, hein, on va garder ça très haut. Le 7 Kango, gagnant du prix Alvarado devant 4 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, sera gardé logiquement, tout bien pesé, hein, vaut mieux le glisser sur un ticket logique. Pas grand chose à lui reprocher, les lignes, l'aptitude avérée à la piste, ce numéro 7, bah, c'est une très bonne note.
Continuons avec le 8 Caltiron, poulain prometteur au printemps, il est vraiment déçu cette saison. Alors Hugo Mérienne avoue dans la presse avoir fait quelques réglages pour voir le vrai Caltiron aujourd'hui. Donc on va se méfier de ce numéro 8, c'est un cheval spéculatif intéressant. Le numéro 9, le Lion d'Anjou, fut fautif sur les 2 dernières haies pour sa semi-rentrée. S'il ne faute pas cette fois, il peut mieux faire. Il est finalement irréprochable lorsqu'on regarde sa carrière au global. Une belle surprise de sa part me semble possible. Vous l'avez compris, ce haut du tableau me plaît beaucoup. Allez, on continue, il en reste encore, malheureusement. Enfin, il en faut des partants évidemment, mais bon là, voilà, vous allez le voir, c'est un quintet fou. Le 10 Blissimo est un poulain qui n'est vraiment pas feignant. C'est sa 3e course du mois de décembre. Et nous ne sommes pas encore très loin dans le mois de décembre quand même. On est le 16, on sera le 16 ce lundi. Donc bon, il vient de chuter, mais il compte quelques performances significatives à ce niveau. Encore impossible placé, ce 10. Le 11, Cristal du Seuil, après une carrière honnête sur les balais, cette pouliche de Michael Serror vient de s'imposer lors de sa première tentative sur le Steeplechase. De retour sur les balais où c'est nettement moins bien, je me demande quoi faire avec ce 11, qui mérite quand même une belle note, évidemment, globale. En fait, ce qui m'a décidé à en préférer d'autres, c'est notamment sa ligne perdante sur Kango, le numéro 7, il y a quelques temps, entre autres. Bon, après, c'est une affaire d'impression, ce numéro 11 qui va être dans les favoris. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai tenté une impasse risquée. Bref, voilà, il faut faire des choix, nous le faisons. Passons au 12, Pacific Boy, propriété de Jean-Pierre Joseph Dubois. Oui, ce petit hongre robuste mérite lui aussi une petite note de méfiance. Il fait toutes ses courses. Le courage est d'ailleurs parfois mieux récompensé que la qualité pure à Cagnes. Bon, pour ceux qui veulent jouer le bas du tableau, j'interdirai personne et pas ce 12. Le 13, Karadmé est une pouliche peu expérimentée qui vient de décevoir son entraîneur Joël Boinard récemment. Mais il tente quand même l'aventure à ce haut niveau. Voilà, alors on va pas rayer complètement, mais j'en préfère d'autres. Le 14, Iron Barks, est un autre pensionnaire, enfin un autre cheval qui appartient à Jean-Pierre Dubois, Jean-Pierre Joseph Dubois. Une bonne progression de sa part est attendue par son entraîneur Mathieu Pitard, qui espère que ça va se concrétiser en piste. Et notez qu'il a été battu par Kango et Lion d'Anjou le 7 et le 9 la dernière fois. Une revanche ne soit pas impossible malgré tout si les progrès attendus par son coach se concrétisent en piste pour ce 14. Procédons avec le 15 Universal Win, 4e élève de Pitard, de l'écurie Pitard. Il a 4 partants, Mathieu, aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur? Je ne pense pas. Il semble vraiment avoir fort à faire, malgré sa relative régularité. Dans les petites courses de haie, il a tout approuvé en première épreuve de handicap, aussi relevée que celle-ci. Je ne recommande pas l'impasse totale sur ce numéro 15, mais je ne vais pas le garder. Le 16, For Friendship, comme il est très régulier, alors sans avoir le petit plus qui fait la différence, mais ce fils de Sienge est logiquement en bas de tableau, ce qui lui procure une belle chance, notamment jugé sur la course la dernière fois où c'était à condition. C'est un trouble fait en puissance de ce quintet, très ouvert. Ça s'annonce dantesque ce lundi à Cagnes-sur-Mer, les amis turfistes. J'espère vous aider, évidemment, mais c'est vraiment une course folle. Allez, commençons donc pour ce qui est de mes chevaux préférés. Avec ma base en or, le numéro 6, Royal Foam, ma pépite du jour. On tente ce pensionnaire d'une écurie qui réussit souvent des jolis coups à Cagnes-sur-Mer, et ce cheval-là ne performe que à Cagnes. Donc il prend pas du poids ailleurs, il est tout le temps dans les 5 à Cagnes, je rappelle, 100% de réussite. Avec une 3e place, une 2e place, une victoire, une 5e place. C'est du Mozart, sa musique, si on l'isole à Cagnes. Voilà, tentons ce numéro 6. Du coup, en plus, sa cote vaudra un certain risque. Qu'en est-il du favori? Le numéro 3, Mohican. Est-ce qu'il faut faire l'impasse ou le garder en confiance en base? Écoutez, je suis plutôt du côté confiance pour ce numéro 3. Devant ce cheval. Derrière ce cheval, dans le prix Louis Bernus, il y avait Rule of Thorn et Brooks, et des lignes qui m'interpellent très fortement, si vous avez suivi cette étude. Malgré la pénalité, il me semble avoir un peu de marge, donc on va garder le favori, ce numéro 3, aujourd'hui. Passons au numéro 1, Brooks, qui a été battu la dernière fois, mais attention, c'est un très bon cheval, pas des plus réguliers. On tombe parfois avec ce numéro 1, mais ça pourrait être un joli choco. Il suivait bien les leaders au moment de sa faute la dernière fois. Alors certes, il a un poids élevé, mais
Et je pense qu'il faut se rappeler qu'il a gagné en tongs et en serviette de plage le 8 décembre 2023 devant des vrais chevaux de quintet à Cannes-sur-Mer. Donc aptitude et ligne, si l'on prend vraiment sa valeur pure, ce numéro 1, ça peut être très intéressant. Et puis pour continuer dans les belles cotes, First Polar, le numéro 5, allez, tentons ce numéro 5 pour tenter de décrocher le jackpot avec ce tocard dans ce prix Philippe Laurin 2024, sa course de rentrée. Lui aura probablement fait du bien, parce que c'était pas incroyable, mais il revient dans sa vraie spécialité, dans sa discipline de prédilection en haie ce lundi, et son coach l'annonce en progrès le matin depuis cette sortie. Bref, voilà quelques raisons d'y croire. 6, 3, As, 5, voici mes 4 tuyaux, les amis turfistes. Notez également le 7, les lignes se recoupent avec les principaux favoris. Aujourd'hui, avec ce numéro 7, le 4, le 8 et le 9, le Lion d'Anjou, qui lui aussi a quelques lignes, sont intéressants à mettre dans le champ réduit, de même que For Friendship, qui sera vraiment oublié à la cote. Si vous jouez en champ réduit, je vous rappelle que ça coûte pas cher, un flexi 25% pour 2,50€, vous pouvez jouer ces 9 chevaux en prenant 6, 3, 5 en base et en mettant 7, 4, 8, 9, 16 dans le champ réduit. C'est un exemple, les amis. Je vais procéder à mes tickets, bien sûr, en dernière minute, en fonction des cotes et de quelques autres facteurs. Voilà, mais pour ce qui est des tickets, l'indice de confiance nous indique qu'on va rester raisonnable en termes de mise, les amis, ce lundi. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs tous les jours, de respecter votre budget et de jouer responsablement. Et tout ira bien, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Allez, good luck les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.